Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute des 6 outils que je trouve indispensables à avoir en tant que développeur en 2025. Donc le tout premier truc dont on va parler, c'est le terminal. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le terminal pour leverage de l'IA? Bien sûr, on va discuter des systèmes de chat qui sont devenus vraiment omniprésents. Mon idée de choix, si jamais vous voulez utiliser de l'IA. En termes de calendrier de to-do, j'utilise un système bien particulier parce que pour moi, c'est ultra important de traquer sa productivité et son temps au quotidien. Et à la fin, je vous présenterai le système de notes que j'utilise et comment est-ce que je gagne du temps sur la manière dont j'écris au jour le jour. Donc le terminal que j'utilise s'appelle Warp. Et en fait, l'avantage de Warp, c'est qu'il est trop bien. Si par exemple, je tape un dièse ici, je peux directement poser une question à l'IA. Par exemple, si je demande de trouver le terme Alex dans les sous-fichiers, et que j'ai absolument aucune idée de la commande shell à lancer, bah voilà, je vais typiquement avoir des suggestions comme ça qui vont être faites. Mais c'est pas le plus étonnant. Donc outre le fait d'avoir de la documentation accessible directement en tapant dièse, vous pouvez également via commande I poser une question en langage naturel. Par exemple, si je demande ici, une simple question, mais je lui demande si Node est en train de run. Il va me proposer de lancer la commande, et je peux choisir ou non de la lancer. Le truc qui est vraiment stylé par rapport à ça, c'est qu'en fait, il va lancer la commande en arrière-plan, il va même pas me mettre la sortie à moi, et en fonction de ce qui va sortir, il va pouvoir faire une déduction là-dessus. La deuxième application que j'utilise absolument tout le temps, c'est ChatGPT, et en fait, pourquoi je l'utilise? Pour 3 raisons. La première, c'est que je suis capable de me faire des GPT personnalisés, comme vous voyez ici sur la gauche, donc j'ai programmer l'IA pour qu'elle réagisse d'une certaine manière avec des connaissances spécifiques. Le deuxième truc que j'utilise absolument tout le temps, imaginons que je me retrouve à nouveau ici devant mon terminal et que j'ai besoin, ou alors quelque chose me passe par la tête et j'ai besoin du coup de discuter avec une IA. Avec un raccourci clavier, je peux directement launcher la table que vous voyez ici et je peux directement poser une question. L'avantage de ça, en fait, c'est que vous avez carrément plus d'excuses dès qu'il y a un truc qui vous passe par la tête pour ne pas utiliser l'IA. Ça réduit la friction de malade. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'outil que j'utilise absolument au jour le jour. Dès que vous avez une question, mais c'est pas grave, paf, une nouvelle invite de commande, je peux utiliser ou reprendre un chat en cours et ça me simplifie la vie de fou. On a donc le RAG, la possibilité du coup de launcher ChatGPT depuis n'importe où, et il y a également la dernière fonctionnalité vocale de ChatGPT qui est vraiment incroyable. Je sais pas si je peux vous faire une démo, mais actuellement je suis en train de discuter avec ChatGPT directement en vocal et je peux lui poser absolument n'importe quelle question. C'est pas vrai ça? C'est tout à fait vrai. Vous pouvez me poser n'importe quelle question et je ferai de Ok, mon je te mieux remercie. pour y répondre. Excuse-moi de te couper, mais je voulais simplement montrer qu'en fait on est capable de te couper en même temps. Absolument, c'est interactif. Ok, c'est top, je te remercie. Je suis ravi de l'entendre. Voilà, donc en fait, rien que pour ces 3 features-là, j'utilise absolument ChatGPT tous les jours et vous devriez en faire autant. En termes d'IDE, j'utilise évidemment Cursor. Je devrais même pas avoir besoin de vous préciser pourquoi, mais si jamais vous hésitez, sachez que les 2 principales fonctionnalités de Cursor, c'est bien sûr le mode Composer. Donc par défaut, quand vous ouvrez du coup un nouveau chat, ça ouvre directement le Composer. Il y a la fonctionnalité Agent dont je parlerai bientôt. Mais l'idée avec le Composer, c'est qu'il est capable d'interagir avec plusieurs fichiers en même temps. Ici, par exemple, vous allez être capable de rajouter du contexte. Moi, je vais simplement rajouter un nouveau fichier et je vais noter le nouveau fichier de course, c'est dans lequel il y a les fonctionnalités que je vais utiliser. Donc ici, j'ai utilisé le moteur de recherche de Claude Sonnet pour faire une simple requête. J'ai demandé de vérifier qu'une feature existait et si jamais cette feature n'existe pas, je lui ai demandé de la créer. Et donc en fait là, il est simplement en train de repasser sur l'ensemble des fichiers qui sont indexés depuis mon contexte. Donc ici, l'ensemble de tout un dossier, lister les modifications qu'il doit faire, et il est en train de les faire pour moi. Donc l'avantage vraiment d'un éditeur comme ça, c'est qu'il fait du multi-fichier et qu'il est capable d'avoir vraiment une approche où il amène de la réflexion de ce que vous êtes en train de faire. Donc on n'est pas sur un simple chat qui va simplement appliquer les choses, on est sur quelque chose de multi-fichier qui permet d'appliquer directement des intentions métiers. En parlant de chat, il y a une fonctionnalité ultra intéressante qui fonctionne également très bien. Je vais me mettre sur GPT-4 Mini cette fois-ci, et je vais lui demander comment est-ce que l'authentification est gérée côté front-end. Et là, je vais simplement appeler la codebase en entier. Et en fait, grâce à la base de données vectorielle, il va aller essayer de récupérer l'ensemble des fichiers qui pourraient matcher ce que je suis en train de faire. Il va faire un tri. Il va ensuite, du coup, récupérer les chunks disponibles par fichier, c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici sur la droite. Là, on avait un indice de confiance sur chacun des fichiers. Dans chacun de ces fichiers-là, il a été les regarder plus en détail et il a simplement indexé certaines parties plutôt que d'autres. L'idée derrière ça, c'est qu'il est capable non seulement de vous pointer quelle partie directement du code est concernée, comme par exemple ici le fichier useAuthentication.typescript, mais il est également capable de vous expliquer en détail la réponse à la question à laquelle vous avez demandé à travers l'entièreté de la codebase. Et pour le coup,
c'est un système de RAG qu'on connaît déjà, mais sur Cursor, il fonctionne ultra bien. Le quatrième outil que j'aimerais vous présenter s'appelle Emi. Donc c'est un système de calendrier, tout ce qu'il y a de plus classique, dans lequel vous pouvez avoir vos calendriers. Et ce qu'il y a de bien avec Emi, c'est que vous avez possibilité, et moi je m'en sers pour ça, de vider toute votre tête dans une to-do list. Là par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il faut que j'appelle l'hôpital, qu'il faut que je me fasse rembourser mes tickets de la SNCF et que je fasse 2-3 petits trucs. L'avantage de ça, c'est que en fin de journée, j'ai des tâches qui sont programmées ici, et avec Emi, vous pouvez directement drag and dropper comme ça les tâches à faire. Et mieux encore, une fois que vous les avez faites, vous pouvez simplement les cocher. Et comme ça vous permet non seulement de savoir ce que vous avez fait à la fin de la journée, par exemple, je pourrais mettre ça, mais ça vous permet également de pouvoir vraiment planifier pour la juste dose de temps les éléments à faire directement dans votre calendrier. Donc si vous êtes un peu des fous furieux de la productivité, je vous conseille vraiment, 1, de faire du time box, et de 2, de lier vraiment le système de to-do list, où dès que vous avez un truc qui vous prend la tête, vous l'injectez direct dedans et vous le traitez plus tard, et comme ça, chaque journée, vous allez pouvoir traiter de la manière la plus optimale possible. Un second point qui est vraiment cool avec Emi, c'est ça. Vous avez possibilité d'avoir des notes quand vous le lancez, et uniquement quand vous le lancez, des discussions que vous avez faites. Donc l'avantage d'Emi, c'est qu'il va pas record tout le screen, il va simplement record l'audio, et il va pouvoir faire un résumé ultra précis. Et là, vous vous dites, ok, c'est plutôt cool, mais il y a 2 points super cool. Le premier, c'est que vous pouvez partager ça directement aux membres de votre équipe, donc ça c'est top. Et le second point, c'est qu'en fait, il va essayer de récupérer l'ensemble des to-do par membre qu'il y a à faire. Donc ici, par exemple, si je me dis, ok, réorganiser les canaux du Discord, c'est mon truc, je vais l'ajouter, et paf, il va se retrouver directement ici, dans ma liste de tâches à organiser. Et ça aussi, c'est un tool qui me fait gagner énormément de temps au quotidien. Un autre outil que j'utilise absolument tout le temps, ça s'appelle Rise, et Rise, ça a la capacité de déclencher des zones de focus. Comme vous pouvez le voir ici, il me reste 3 minutes pour finir de tourner ma vidéo. Et en fonction de ça, ça vous permet également de vous alerter quand vous sortez de votre zone de focus. Ici, si par exemple, au lieu de tourner, de faire cette vidéo, je passe trop de temps sur Discord, je vais avoir une espèce de pop-in comme ça qui va apparaître et qui va me proposer de arrêter de faire ce que je suis en train de faire pour pouvoir retourner à mon taf. Donc là, j'ai possibilité de lui dire, ok, merci pour le reminder, ou c'est pas une distraction. L'avantage du merci pour le reminder, c'est que si je reste trop sur Discord, il va me renvoyer un reminder quelques minutes après. Donc en plus de gérer votre timer, vous avez possibilité d'avoir par catégorie ce que vous faites tout au long de la journée. Et ça c'est super utile parce que la plupart du temps, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Si on regarde nos journées, on peut savoir exactement combien de temps on a passé. Nos journées, elles passent super vite, et je pense que personne ici a la capacité de dire où est-ce que chaque heure, chaque minute passe. L'avantage de ça, c'est qu'on a des outils concrets pour mesurer notre productivité au quotidien, et en fonction de ça, l'outil va définir un espèce de score de productivité. Donc c'est peut-être un peu trop pour vous, mais rien que pour cette feature, vous devriez le mettre. Rise va vous alerter automatiquement si vous faites pas assez de pause. Et en fait, toutes les 40 minutes ou toutes les 50 minutes, je crois, il va vous mettre une espèce d'alerte en mode genre, ok, ça fait genre 1 heure que t'es devant ton ordinateur, fais une pause. Et ça, rien que pour ça, c'est un outil que vous devez absolument avoir. En termes d'outils de prise de notes, j'avoue que je suis pas un fou. Donc pour ça, je pars sur Notion, parce que c'est vraiment l'outil le plus simple à mettre en place, et c'est l'outil qui propose un système d'IA le plus simple possible. Donc si vous appuyez simplement sur l'espace, vous avez possibilité de trigger du coup cet espace. Et par rapport à ce que je vous disais avec Rise juste à droite, quand vous lancez des sessions de focus, il vous permet de les noter, et du coup c'est pas mal comme petit reminder. Et ici on peut voir que du coup j'ai passé 90% de temps de focus, et que on a été capable de me dire les moments sur lesquels j'ai pas été productif. Et je peux même noter en fait les différents éléments. Bien sûr, à la fin, on me propose de faire une pause. Ce que je ne vais pas faire tout de suite étant donné que je suis en train de tourner cette vidéo. Ok, donc on se retrouve du coup sur la nouvelle page Notion que je viens de créer. Et là, je vais demander à l'IA de commencer à me générer quelque chose pour que j'ai pas à le faire moi-même. Donc ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer un tableau avec le nom du modèle, le lien vers le modèle, une colonne de texte avec le prix que ça me coûterait par exemple, et par exemple une dernière colonne pour savoir s'il y a une option gratuite ou pas. Et ce tableau, il va me servir en fait à lister l'ensemble des API des LLM qui existent. Donc là, je vais attendre un peu avant de continuer, parce qu'en fait, tout en haut à droite, si vous avez pris le temps de regarder, il y a cet outil-là qui s'appelle Better Dictation, et en fait, Better Dictation, il va utiliser l'API de Whisper pour traduire mon text-to-speech directement. Donc en fait, j'ai simplement dicté l'ensemble de ce que je devais faire ici, et j'ai même pas relu en fait ce que j'étais en train de faire, parce que la précision elle est 90%, 95% environ, et j'ai pas spécialement besoin d'aller plus loin que ça. Donc ici, je peux générer des trucs hyper rapidement et reformuler des trucs super vite avec Notion et simplement un outil comme Better Dictation. Voilà, donc c'est une page de plus que je vais mettre à profit des membres de la communauté AI-Driven Dev qu'on a en interne. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de pouvoir aller super vite dès qu'on a besoin de générer du texte, dès qu'on a besoin d'écrire ou de reformuler, ou même de créer du contenu. Alright, donc voici les 6 outils que je vous conseille d'installer. Donc en premier, on a Warp, en second, on a ChatGPT. Bien sûr, en IDE, il faut Cursor. Et Cursor, je le dis pas parce que c'est la hype et que tout le monde en parle en ce moment. J'en parle parce que ça fait plus d'1 an que je l'utilise et que c'est vraiment un très bon outil. En termes de calendrier to-do, vous pouvez utiliser un outil comme Emi. Le meilleur outil de productivité, c'est bien sûr Rise. Et enfin, en prise de notes, moi j'utilise Notion avec Better Dictation.
mais Obsidian ou n'importe quel autre outil de prise de notes finalement, ben, ça pourrait vous servir. Je vais vous mettre tous les outils directement dans un lien en description pour que vous puissiez les récupérer. En attendant, si cette vidéo vous a plu, ça fait partie d'une des premières sur la chaîne, je vous incite vraiment à la liker, à la partager si jamais vous pensez que ça peut intéresser vos potes, et surtout n'hésitez pas à me dire les outils que vous utilisez en commentaire pour que je puisse mettre à jour également mes fiches. À plus.